Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre lecture de l'année 2026 et je vais faire le premier semestre, c'est-à-dire de janvier à juin 2026, où je vais regarder les petites énergies avec mon nouveau jeu, le Line of Lenormand. Donc voilà, je vous mets un petit peu les promotions du moment sur mon site internet qui s'est refait une beauté. Ça me permet d'aller chercher mon autre jeu qui est sur la table ici, puisque je vais déjà prendre 3 cartes avec l'oracle Mathès. Je vous souhaite vraiment une très très belle année, du fond du cœur, une année positive, les Gémeaux, une année de bien-être, d'épanouissement, tout ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour votre bonheur, pour votre bien-être, tout ce dont vous avez besoin. Alors, on va avoir l'énergie de la corde et de la lune et on va avoir également l'or. Ah, on a un beau message. Ça me fait sourire parce que je me suis dit, mince, la corde, il y a des choses à travailler, mais ce sont des petites peurs. Qu'est-ce qui vous attache ou quelle est la personne qui vous attache ici? Après, il y a des choses avec lesquelles vous allez être liés et c'est très bien. Même s'il y a des peurs sous-jacentes, la carte de l'or va vraiment vous permettre de retrouver l'idée de confiance. Hein, c'est le mot qui me vient ici. Donc, on va commencer par le mois de janvier et le minutage sera dans la barre d'information. Merci pour votre fidélité et vraiment pour votre présence, les Gémeaux. Vous êtes en pleine lumière là, ça fait, c'est comme s'il y avait un fond blanc derrière. Alors, pour le mois de janvier, bim, la lune et la faux, c'est intéressant. Alors, je pense qu'il y a une décision qui peut être prise pour ce mois de janvier. Et alors, est-ce que c'est en lien avec une personne? Est-ce que c'est en lien avec le passé? Est-ce que c'est en lien avec un travail? Peu importe ici. On a cette première énergie qui nous parle d'un côté un petit peu radical, mais dans le bon sens, c'est vous positionner face à quelqu'un ou à quelque chose. Donc pour moi, il y a une décision qui est prise, puisque la faux, elle vient couper, elle vient trancher dans le but de récolter. Il se peut que pour début d'année, vous vous sentiez un petit peu tracassé avec cette lune qui nous parle de doute, hein, dans le mot-clé ici, qui nous parle d'inquiétude, on peut avoir des changements d'humeur, etc. Parfois des paroles un petit peu piquantes, mais c'est pas grave en soi, puisque des fois on a un choix important à faire dans la vie. Parfois on doit se positionner, et ça demande ici d'avoir la tête sur les épaules. En tout cas, vous allez avoir la force de pouvoir prendre cette fameuse décision, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes ici. Vous allez quand même prendre de la hauteur, faire preuve de clairvoyance pour pouvoir vous positionner. On voit pas, je vous vois pas vous précipiter ici. Vous pesez le pour et le contre. Alors, pour la période de février, on va avoir le soleil et la maison. Il peut y avoir une situation positive en lien avec une transaction, en lien avec la famille, en lien avec votre patrimoine. Si on parle ici également de patrimoine en tant qu'argent, il peut y avoir une réalisation, oui, sur l'immobilier. Mais ce qui ressort également, c'est cette notion de sécurité. C'est vraiment un état d'esprit en fait plus solaire que vous allez retrouver en février, comme si vous souffliez à nouveau et comme si vous vous sentiez vraiment bien dans vos baskets. Il peut effectivement, sur un autre plan, y avoir une forme de révélation dans le cadre familial, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va s'impacter. Ça peut être l'idée d'apprendre quelque chose dans votre famille, je dis pas dans votre foyer, mais par rapport à votre famille, autour de vous ici. C'est tout à fait possible. Maintenant, le soleil nous parle vraiment d'amélioration, donc c'est ça qui fait plaisir, que ce soit en lien avec l'immobilier, votre sécurité, votre intérieur ici. Hein. Là, ce soleil nous parle aussi d'éclaircissement, comme si vous pourriez avoir
un déclic, une mise en lumière, également en lien avec vos racines. Parce que j'y vois cette maison comme vos fondations en fait, et tous les Gémeaux qui peuvent ou qui voudront travailler sur un lien, je dis pas de dépendance, mais pourquoi pas un schéma, une habitude qui refait surface à un moment donné, vont réussir à s'élever, vont réussir à avancer. Donc on a vraiment quelque chose de très positif, c'est de pouvoir se dépasser par rapport à cette corde qui nous parle de peur, de lien, de se sentir bloqué à un moment donné. Les choses peuvent se décanter également sur l'administratif en lien avec une maison, mais aussi sur le côté professionnel. Si j'additionne mes valeurs, on va avoir l'énergie du renard, où on peut parler, alors pour certains, de travail à la maison, si c'était votre souhait, mais aussi d'une certaine promotion ici. Alors on continue avec le mois de mars, où nous avons Mars et Avril, notre chère Lune, qui a un aspect positif et un aspect négatif. Donc sur l'aspect positif, ça nous parle d'émotions, de ressentis, de perception, de rêves, d'intuition, aussi de créativité, ou peut-être de talent, on va dire, en lien avec les ressentis, en lien avec l'au-delà. C'est tout à fait possible. Sur son côté un petit peu négatif, alors on peut avoir des craintes ou des peurs. Vous allez me dire, c'est pareil, c'est vrai. Je cherchais un synonyme, mais j'ai dit la même chose. On peut avoir cette lune qui vous demande aussi peut-être de régler quelque chose en lien avec le passé. Alors, que nous dit ce mois de mars ? Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Bon, elles sont... Voilà. Bon, on a les mêmes cartes. C'est intéressant. Vous allez me dire, là, je pensais que je les avais mélangées. Donc, vous allez me dire, c'est les mêmes cartes, est-ce que ça va être la même signification ? Non. Puisque la lune nous parle d'intérieur ici, je vais plutôt ici amener cette notion d'éclaircissement, de vérité, de piquer, de pointer du doigt là où il faut, que ça fasse mal ou non, que ce soit en lien avec vos peurs, vos doutes, ou simplement ce qui n'est pas visible. Et ce qui n'est pas visible, c'est pas forcément négatif, ça peut être des choses en vous que vous reteniez. Et au mois de mars, il y a comme quelque chose qui vraiment qui est mis en lumière avec vous-même. Et ça me parle vraiment de conscientisation, de déclic. Est-ce qu'on peut parler d'un changement au niveau d'une maison, au niveau d'une famille? Est-ce qu'on peut parler de déménagement simplement avec la carte de la maison, même si j'ai pas la cigogne? Donc on peut avoir autant quelque chose d'intérieur, comme une prise de conscience et un gros déclic, autant quelque chose d'extérieur avec le cadre familial qui va être mis en avant ici, et aussi peut-être pour certaines personnes un déménagement. Pour le mois d'avril, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Les Gémeaux, waouh, nouveau départ. Alors est-ce que ce mois de mars finalement a amené ici une transition, un changement, une nouvelle vie? C'est un petit peu l'idée que je ressens, cette notion de nouvelle vie pour vous. Alors ça peut être intérieur, comme une nouvelle version de vous-même, comme vraiment l'idée de se sentir changé, grandi, mature, évolué. Et ça, franchement, peu importe notre âge. Donc, on a un vœu et un souhait, et quelque chose qui met en route par rapport à cela. Vous allez de l'avant, vous avez confronté vos peurs et vous pouvez enfin vous réaliser ici. On peut avoir quelque chose de positif sur le plan financier, puisque je vais avoir l'ours, et on va parler de démarches administratives, on va parler d'une bonne réponse par rapport à un patron également, malgré les petites craintes et tout. Vous êtes sur un nouveau cap ici, encore une fois, cette nouvelle vie. Ça me parle d'un véhicule, peut-être d'un achat d'un véhicule, quelque chose qui peut être réglé par rapport à ça. Et puis, cette étoile, d'une certaine manière, vous parle de reconnaissance. Comme si les regards et les projecteurs étaient un petit peu sur vous, amis Gémeaux, comme s'il y avait cette idée d'avoir les projecteurs, en fait, tout autour de vous. On vous regarde, on a besoin de vous. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de dynamisme pour ce mois d'avril. Et c'est comme si, en même temps, vous devez être un petit peu partout et à la fois en même temps. Donc ça vous demande d'avoir des bases solides,
il se peut qu'il y ait une petite fatigue émotionnelle, mais c'est parce qu'il se trame quelque chose d'incroyable par la suite. Alors on continue avec le mois de mai. Le mois de mai et juin, nous allons avoir la carte de l'or. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire beaucoup de choses. Et à chaque tirage, à chaque position différente, elle va m'exprimer des choses qui diffèrent. L'or, pour moi, c'est une connexion, c'est une vibration, c'est une reconnexion. C'est le mot qui me vient. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est parce qu'il y a eu un travail qui a pu être fait tout en amont ici. Je vais dire tout en amont, pas tout en qu'amont, hein, tout en amont pour renaître de vos centres. Renaître de vos centres. Depuis tout à l'heure, j'entends c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie, mais attention, tout le monde ne va pas être muté, tout le monde ne va pas être déménagé, mais j'ai l'impression que vous vous étiez sous-estimé, vous vous étiez oublié depuis quelques années. Il y a une rencontre, un projet, un événement qui vous chamboule dans le bon sens et qui vous réveille, qui vous reconnecte à cette force intérieure, je sais pas si on peut dire force, mais à ce quelque chose qui vous anime ici. Alors, le fouet peut nous parler de conflit. Alors, la cigogne peut nous parler de conflit par rapport à une maman, de conflit ou on va dire, de nervosité ou de choses qui se répètent par rapport à un changement ou un déménagement, puisque ça va également nous parler d'un déménagement ici. Et puis, s'il y a une période conflictuelle avec vous-même, parce que j'ai l'impression qu'il y a une dualité en fait. Alors oui, on va pas se mentir, il se peut qu'avec le fouet, il y a soit un schéma qui se répète, et dans ce cas-là, la cigogne vous en amène à vous, alors vous amène à vous libérer. J'arrive pas à dire. Vous amène à vous libérer, à vous en libérer. 1, 2, 1, 2. Donc, ce fouet, c'est aussi, il n'est pas souvent annoncé comme ça dans le petit Lenormand, c'est la détermination, l'acharnement, mais dans le bon sens, c'est l'idée de tenir bon par rapport à quelque chose, et un petit peu cette idée de se dépasser. En tout cas, la cigogne vous ramènera à un changement favorable. Et ce mot-clé, il est vraiment bien parce que elle libère quelque chose. La carte de l'or a pu vous reconnecter à quelque chose d'important, une partie de vous-même, a pu amener une amélioration, hein, c'est un petit peu la carte bleue du bénin finalement. Et puis, moi je pense que vous avez aussi compris des choses très importantes par rapport à un schéma. On a tous des schémas, que ce soit des liens de dépendance, des addictions, des choses qu'on ne veut plus voir chez nous, des choses qu'on a pu faire évoluer. Vous avez la main mise dessus, vous avez grandi, vous avez pris de la maturité. Donc c'est plutôt un effet libérateur que je ressens ici. Et puis les personnes qui souhaitent changer, être mutées, déménager, ça peut ressortir également pour cette période-là. Alors, on continue avec le mois de juin. Et je vais prendre celle-ci, elle veut se faire la malle avec cette deuxième. Alors, le mois de juin, on a une continuité. En fait, j'ai l'impression que vous me faites les montagnes russes. Entre j'éclaircis une situation, je connecte, je comprends, vous grandissez, vous prenez de la maturité, vous avancez, vous vous libérez. Et parfois, il y a encore des petites remises en question. Moi, je pense que ça touche une personne autour de vous dans un premier plan. Et en fait, l'or, ça nous parle aussi de briller. Donc, encore une fois, on peut avoir cette notion de reconnaissance. Peut-être que vous ne voulez pas accepter ces regards, cette reconnaissance, ces compliments, ces énergies positives qui sont autour de vous, comme si vous pourriez vous dire non, je ne suis pas légitime et je ne mérite pas. Alors c'est normal, hein. Parfois on peut se dire ça, mais le blocage ici va vous dire qu'il y a bien quelque chose à dépasser et que pour dépasser cette façon de penser qui vous obstrue un petit peu, il faut justement voir les choses sous un autre angle, avec le savoir ici. Et il faut aussi vous questionner sur ce que vous voulez réellement. Parce que j'ai l'impression que vous avez quelque chose, enfin, qui vous arrive, et en même temps, vous dites, non, je sais pas, je ne sais plus. Et bien sûr que ça me parle de sentimental, puisqu'on va avoir le chien,
qui nous parle aussi d'une personne ici autour de vous, qui vous tend la main, hein, donc ça peut être une rencontre, quelque chose qui grandit, et en même temps, vous vous dites: «Ben oui, mais est-ce que je peux faire confiance?» Donc dans le secret, c'est vous qui pourriez être dans une forme de retenue ici, dans le sens où vous n'annoncez pas vos sentiments et vos sensations. Et pourtant, ben, il y a quelque chose qui vous connecte et derrière tout ça, il y a cette peur. Il y a une personne qui vous réveille, les Gémeaux. Ça peut être amical, sentimental, peu importe, amical ou sentimental. Voilà. Et on vous bouscule, mais dans le bon sens. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous aviez demandé un événement qui vous fasse grandir. Attention, ce qu'on demande, on le reçoit. Mais quand on le reçoit, il faut savoir accueillir parce que c'était une demande de votre part. Et c'est comme si vous me dites: je veux, mais je veux pas. J'ai envie d'avancer, mais j'ai des peurs. Et voilà. Et j'aime bien cette métaphore d'une nouvelle vie, les Gémeaux, parce que il y a bien quelque chose qui va changer ici. Alors, si on parle d'une relation où on peut avoir une notion de secret, dans ce cas-là, la lumière, ça éblouit, ça reflète la lumière. Il peut y avoir des révélations vis-à-vis d'une personne. Mais là, je suis consciente que ça parlera à certains d'entre vous et pas à tout le monde. C'est un mois de juin qui est très important, mais vraiment parce qu'il se passe quelque chose de puissant à l'intérieur, comme un événement, une personne qui vous bouscule, comme de grandes prises de conscience et des révélations, et comme cette idée de devoir aussi vous positionner. Donc c'est vrai que vous me faites un petit peu les montagnes russes pour ce premier semestre, les Gémeaux. J'ai hâte de voir la suite. On va rester déjà sur cette première partie de l'année 2026. Les Gémeaux, je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.